On ne vous manque pas de respect par hasard. On vous teste. On teste vos limites. On teste votre silence. On teste votre capacité à tolérer l'inacceptable. Et si vous ne réagissez pas correctement, ce n'est pas seulement votre ego qui est touché. C'est votre position, votre valeur perçue, votre pouvoir. Le monde fonctionne selon une loi invisible. Ce que vous tolérez devient votre standard. Et plus vous laissez passer le manque de respect, plus il devient normal. Aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi le manque de respect n'est jamais un accident. Et comment faire en sorte qu'il devienne trop coûteux pour ceux qui osent vous défier. Car le respect ne se demande pas. Il se construit, il s'impose, il se protège. Et comme l'aurait enseigné Niccolò Machiavelli, le pouvoir n'est pas une question de gentillesse, mais de perception, de stratégie et de contrôle. Ce que vous allez entendre ici n'est pas émotionnel. Ce n'est pas impulsif, c'est calculé. Parce que répondre au manque de respect avec colère, c'est perdre. Répondre avec silence stratégique, c'est régner. Écoutez attentivement. Car ces 7 stratégies ne consistent pas à crier plus fort. Elles consistent à devenir intouchables. La première chose que vous devez comprendre est brutale. Les gens manquent de respect uniquement quand ils pensent qu'ils peuvent se le permettre. Un supérieur hiérarchique arrogant, un collègue sarcastique, un ami qui dépasse les limites, un partenaire qui parle mal. Dans chaque cas, il y a un calcul inconscient. Que va-t-il se passer si je fais ça? Si la réponse est rien, le comportement continue. Le respect est un jeu de conséquences. Et si le manque de respect ne déclenche aucune conséquence, il devient une habitude. La première stratégie est donc la plus difficile émotionnellement, mais la plus puissante psychologiquement. Retirer la récompense invisible. Quand quelqu'un vous provoque, il cherche quelque chose. Une réaction, une validation, un conflit, une domination émotionnelle. Ne lui donnez rien. Pas de justification excessive, pas de débat inutile, pas d'explosion dramatique, un regard calme, un silence lourd, un changement de sujet contrôlé. Le cerveau humain déteste le vide. Quand il ne reçoit pas la réaction attendue, il commence à douter. Et le doute est le début du rééquilibrage du pouvoir. Mais attention, le silence n'est puissant que s'il est maîtrisé. Un silence tremblant est perçu comme faiblesse. Un silence stable est perçu comme supériorité. La différence est intérieure. Vous ne vous taisez pas parce que vous avez peur. Vous vous taisez parce que vous choisissez. La maîtrise de soi est la première forme de domination. Deuxième stratégie, redéfinir le cadre. Le manque de respect est souvent une tentative de redéfinir la hiérarchie. Quand quelqu'un vous coupe la parole, quand il vous ridiculise devant d'autres, quand il minimise votre travail, il essaie d'imposer un nouveau cadre. Je suis au-dessus. Votre rôle n'est pas de vous défendre émotionnellement. Votre rôle est de corriger le cadre. Exemple simple. Quelqu'un dit « Tu ne comprends jamais rien ». Répondre avec colère vous place en position basse. Se justifier vous place en position basse. Au lieu de cela, vous pouvez dire calmement « Reformule ». Je veux comprendre ce que tu essaies vraiment de dire. Vous venez de déplacer la pression. C'est lui qui doit clarifier. C'est lui qui est exposé. Vous reprenez le contrôle sans élever la voix. La domination n'est pas une question de volume sonore. C'est une question d'architecture mentale. Chaque interaction est un terrain psychologique. Celui qui définit le cadre domine la scène. Troisième stratégie, rendre le manque de respect inconfortable. Pas par vengeance, pas par attaque directe, mais par conséquences sociales subtiles. Les humains ont une peur ancestrale, l'exclusion.
Quand quelqu'un dépasse les limites, vous pouvez utiliser une arme silencieuse, la distance. Moins de disponibilité, moins d'accès, moins d'attention. Votre temps est une monnaie. Si quelqu'un vous manque de respect et continue d'avoir un accès illimité à vous, il n'apprendra jamais. Mais si son comportement entraîne une perte d'accès, le cerveau enregistre immédiatement l'association. Manque de respect égale perte. Ce n'est pas agressif, c'est éducatif. Le respect n'est pas négocié par des discours. Il est enseigné par des conséquences. 4e stratégie, augmentez votre valeur perçue. Les gens respectent ce qu'ils craignent de perdre. Si vous êtes toujours disponible, toujours conciliant, toujours prévisible, votre valeur perçue diminue. La rareté crée le respect. Travaillez votre compétence, votre posture, votre réseau, votre indépendance émotionnelle. Quand votre présence devient un privilège et non une évidence, le comportement des autres change. C'est une loi psychologique simple. On protège ce qui est rare. Plus vous vous développez intérieurement, moins les provocations vous atteignent, et plus vous devenez difficile à défier. 5e stratégie, nommez le comportement, pas la personne. Beaucoup commettent une erreur fatale. Ils attaquent l'identité. Tu es irrespectueux. Tu es toujours comme ça. Cela déclenche la défense immédiate. Au lieu de cela, décrivez le comportement spécifique. Quand tu me coupes la parole, ça donne l'impression que mon opinion ne compte pas. Calme, direct, factuel. Vous ne jugez pas, vous observez. La personne est confrontée à un miroir, pas à une attaque. Et face à un miroir, le cerveau cherche à corriger. 6e stratégie. Choisir vos batailles avec froideur. Tout manque de respect ne mérite pas votre énergie. Il existe 2 catégories, les provocations faibles et les attaques stratégiques. Les provocations faibles sont souvent des tests superficiels, ignorables. Les attaques stratégiques, en revanche, visent votre réputation, votre statut ou votre autorité. Celles-là nécessitent une réponse claire et mesurée. La puissance ne consiste pas à réagir à tout. Elle consiste à savoir quand frapper. Un leader qui réagit à chaque détail paraît instable. Un leader qui choisit précisément ses interventions inspire le contrôle. Votre calme est votre arme. 7e stratégie, installer une réputation de conséquence. Le respect collectif vient rarement d'un seul acte. Il vient d'une réputation. Si une personne dans un groupe apprend que vous ne tolérez pas certaines lignes franchies, les autres observent. Les humains apprennent par observation sociale. Une seule correction ferme, posée, cohérente, peut transformer votre position pour des années. Mais elle doit être maîtrisée. Pas émotionnelle, pas excessive, juste claire. Ce ton ne fonctionne pas avec moi. Pause. Regard stable. Silence. Le message passe. La cohérence transforme une action en réputation. La réputation transforme une réputation en pouvoir. Maintenant, comprenez ceci profondément. Le respect n'est pas un combat extérieur. C'est une posture intérieure. Les personnes les plus respectées ne cherchent pas l'approbation. Elles n'expliquent pas trop. Elles ne supplient pas. Elles savent qui elles sont. Et cette certitude change la dynamique avant même qu'un mot soit prononcé. Le manque de respect vous touche uniquement quand vous doutez de votre valeur. Quand vous êtes aligné intérieurement, les provocations glissent. Et paradoxalement, moins vous avez besoin de prouver votre force, plus elle devient évidente. Le vrai pouvoir est silencieux. Il ne cherche pas à impressionner. Il impose naturellement. Mais cela exige discipline, maîtrise émotionnelle, clarté stratégique. Car dans chaque interaction humaine, il existe une lutte invisible pour le contrôle du cadre. Et si vous ne décidez pas consciemment de votre position,
Quelqu'un d'autre le fera. Le manque de respect n'est pas le problème. C'est le symptôme. Le vrai problème est l'absence de limites visibles. Les limites ne sont pas des murs, ce sont des signaux. Elles disent « Voici comment on me traite », sans colère, sans justification, sans peur, simplement une certitude tranquille. Et cette certitude, c'est ce qui distingue les dominés des dominants. Ce que vous allez découvrir ensuite est encore plus subtil, car il existe une dynamique cachée que peu comprennent. Le respect est contagieux. Quand vous vous respectez profondément, quand vos actions sont alignées avec vos paroles, quand vos standards sont constants, les autres s'ajustent. Ils peuvent résister au début, tester encore, provoquer légèrement, mais la constance brise la résistance. La psychologie humaine recherche la stabilité. Et face à une stabilité forte, elle s'incline. Le manque de respect devient alors risqué, inconfortable, inutile. Et ceux qui ne s'adaptent pas s'excluent eux-mêmes. Car à un certain niveau de développement, vous comprenez une vérité radicale. Vous ne corrigez pas les gens, vous sélectionnez. Votre cercle devient plus restreint, plus stratégique, plus qualitatif. Et le respect cesse d'être une bataille. Il devient une norme. Mais pour atteindre ce niveau, vous devez traverser une transformation intérieure. Vous devez accepter que tout le monde ne vous aimera pas. Que poser des limites peut créer des tensions. Que la fermeté peut déranger. Et pourtant, c'est précisément cette fermeté qui crée la sécurité. La sécurité crée la confiance. Et la confiance crée le respect. Le monde ne respecte pas la complaisance. Il respecte la clarté. Alors la vraie question n'est pas « Comment les forcer à me respecter ?» La vraie question est « Quel standard suis-je prêt à défendre, même si cela dérange ?» Parce que le manque de respect a un prix. Mais seulement si vous décidez qu'il en a un. Vous avez compris les fondations. Mais maintenant, nous entrons dans la zone que peu osent explorer. Car gérer un manque de respect ponctuel est une chose. Transformer une dynamique installée en est une autre. Quand l'irrespect devient une habitude, cela signifie qu'une hiérarchie invisible s'est solidifiée. Et renverser une hiérarchie exige plus que des mots. Cela exige une stratégie froide. Beaucoup commettent une erreur fatale. Ils attendent le prochain incident pour réagir. Erreur. Celui qui attend la prochaine attaque joue en défense. Celui qui change le terrain avant l'attaque joue en domination. La première transformation que vous devez opérer est interne. Cessez de vouloir être compris. Le besoin d'être compris vous rend explicatif. Le besoin d'être explicatif vous rend justifiable. Et celui qui se justifie est déjà en position basse. Les figures puissantes ne cherchent pas à être comprises. Elles cherchent à être claires. Clair ne signifie pas long. Clair signifie précis. Moins de mots, plus d'impact. Quand quelqu'un vous parle avec condescendance, au lieu d'argumenter, vous pouvez simplement dire « corrige ton ton ». 3 mots. Silence. Vous ne débattez pas. Vous n'expliquez pas pourquoi. Vous ne racontez pas votre ressenti. Vous émettez une directive. Ce moment crée un choc psychologique parce que la personne s'attend à une réaction émotionnelle. Elle reçoit une autorité calme. Et le cerveau humain associe le calme à la supériorité. Deuxième transformation. Utilisez la psychologie inversée. La plupart des provocateurs cherchent le conflit direct. Ils veulent vous entraîner dans leur terrain émotionnel. Vous allez faire l'inverse. Au lieu de vous contracter, vous allez élargir. Exemple, quelqu'un minimise votre réussite devant d'autres, ce n'est pas si impressionnant. Réponse classique, se défendre. Erreur, réponse stratégique. Tu as raison, il y a encore beaucoup à améliorer. Calme, serein.
vous retirez la cible. La personne s'attendait à vous voir défendre votre ego. Elle se retrouve face à quelqu'un d'imperturbable. L'effet est déstabilisant. Parce que le manque de respect fonctionne sur une attente, celle de voir votre réaction. Supprimez la réaction attendue et le jeu s'effondre. Mais attention, la psychologie inversée exige une sécurité intérieure réelle. Si vous dites « tu as raison » avec amertume, cela se sent. La domination silencieuse n'est pas un théâtre, c'est un état. Troisième transformation. Contrôler l'énergie de la pièce. Dans toute interaction sociale, il existe une température émotionnelle. Celui qui la contrôle la dynamique. Si quelqu'un hausse le ton et que vous baissez le vôtre, vous créez un contraste. Et le contraste attire l'attention collective. Les autres dans la pièce commencent inconsciemment à s'aligner sur la stabilité. La stabilité inspire la confiance. L'instabilité inspire la méfiance. C'est pourquoi, historiquement, les leaders parlent plus lentement que leurs opposants. Le rythme est un signal de pouvoir. Plus vous ralentissez, plus vous forcez l'autre à se confronter à lui-même. Le silence devient lourd. Le malaise change de camp. Quatrième transformation. Développer une aura préventive. Il existe des personnes que l'on attaque presque jamais. Pourquoi? Ce n'est pas la taille, ce n'est pas la richesse, ce n'est même pas la position officielle, c'est l'aura. L'aura est la cohérence entre posture, regard, voix et limite. Si vous riez à chaque blague dirigée contre vous, si vous tolérez les petites piques répétées, si vous cherchez constamment l'approbation, votre aura invite les tests. Mais si vos standards sont constants, si vos réactions sont mesurées, si votre regard ne fuit pas, les tests diminuent. Les humains évaluent en permanence le rapport risque/récompense. Si vous devenez un risque élevé, l'irrespect diminue mécaniquement. Cinquième transformation. Utilisez la rareté stratégique. La disponibilité excessive détruit la valeur perçue. Si quelqu'un vous manque de respect et que vous continuez à répondre instantanément à ses messages, à accepter ses invitations, à être présent sans condition, vous envoyez un signal contradictoire. Le cerveau humain apprend par association. Manque de respect plus accès constant égale comportement validé. Inversez l'équation. Réduisez l'accès, pas de manière théâtrale, de manière naturelle, plus occupé, plus sélectif, plus concentré. La rareté crée une tension positive, et la tension augmente la valeur. Sixième transformation. Maîtrisez la confrontation froide. Il y a des moments où le silence ne suffit plus. Quand une limite est franchie de manière répétée, une conversation directe devient nécessaire. Mais cette conversation doit être chirurgicale. Pas de liste d'accusations, pas de reproches accumulés, pas d'émotions débordantes. Un seul comportement, une seule limite, une seule conséquence. Si cela se reproduit, je me retire de ce projet. Clair, mesuré, définitif. La conséquence doit être réelle. Sinon, votre crédibilité s'effondre. Et une crédibilité brisée est plus difficile à reconstruire qu'un respect perdu. Septième transformation. L'indépendance émotionnelle totale. Voici la vérité que peu acceptent. Tant que votre estime dépend du regard des autres, vous serez vulnérable au manque de respect. L'indépendance émotionnelle signifie ceci. Vous savez qui vous êtes, indépendamment de l'approbation extérieure. Cela ne veut pas dire que les paroles ne touchent jamais. Cela signifie qu'elles ne contrôlent pas votre centre. Quand quelqu'un vous attaque et que votre respiration reste stable, que votre posture ne change pas, que votre voix ne tremble pas, vous envoyez un message primitif « Je ne suis pas menacé ». Et face à quelqu'un qui ne semble pas menacé, l'agresseur doute.
Le doute est la fissure dans laquelle le pouvoir s'infiltre. Il faut comprendre une chose essentielle. Le respect n'est pas imposé par la force brute. Il est imposé par la cohérence répétée. Une seule réaction forte ne suffit pas. Mais une série de réactions maîtrisées construit une réputation. Et la réputation agit en votre absence. Dans un groupe, les gens parlent. Avec lui, fais attention. Elle ne laisse rien passer. Il est calme, mais ferme. Ce type de phrase change votre position sans que vous soyez présent. C'est cela, la domination silencieuse. Vous n'avez plus besoin de corriger chaque individu. Le système social vous protège. Mais pour atteindre ce niveau, vous devez accepter un sacrifice. Certaines personnes s'éloigneront. Celles qui profitaient de votre tolérance. Celles qui avaient besoin de votre insécurité. Celles qui se sentaient grandes uniquement face à votre silence passif. Laissez-les partir. Car le respect attire un autre type de cercle. Un cercle plus solide, plus stratégique, plus aligné. Le manque de respect a un prix. Mais ce prix n'est pas la vengeance. Ce n'est pas l'humiliation. Ce n'est pas la colère. Le prix, c'est la perte d'accès à vous, la perte d'influence sur vous, la perte de proximité avec vous. Et quand ce principe devient clair dans votre comportement quotidien, les dynamiques changent, les provocations diminuent, les interactions deviennent plus nettes, votre présence devient plus lourde. Vous n'avez pas besoin d'écraser qui que ce soit, vous avez besoin d'être inébranlable. C'est là que réside la différence entre domination fragile et pouvoir réel. La domination fragile crie, le pouvoir réel observe. La domination fragile menace, le pouvoir réel agit une fois. La domination fragile cherche à impressionner, le pouvoir réel n'a rien à prouver. Si vous intégrez ces principes, le respect cessera d'être un combat quotidien. Il deviendra une conséquence naturelle de votre posture. Et un jour, vous remarquerez quelque chose de subtil. Les gens hésitent avant de vous tester. Ils choisissent leurs mots plus soigneusement. Ils ajustent leur ton instinctivement. Non pas parce que vous êtes devenu dur, mais parce que vous êtes devenu clair. Clair sur vos limites, clair sur votre valeur, clair sur vos standards. Et la clarté est intimidante. Souvenez-vous, on ne vous manque de respect que lorsque le coût est faible. Augmentez le coût, non par violence, mais par structure, non par émotion, mais par cohérence, non par intimidation, mais par maîtrise. Alors le manque de respect deviendra rare, et votre présence deviendra stable. Et dans un monde où la plupart réagissent impulsivement, celui qui maîtrise son cadre domine.